Je vais réafficher les paramètres de mon outil dans le panneau des propriétés en cliquant ici sur la première icône. Et on voit que cette brosse a un certain nombre de paramètres sur lesquels on va pouvoir agir pour modifier le comportement de la brosse. Alors ces paramètres-là vont varier en fonction de l'outil que vous allez choisir. Ici, mon premier outil Draw a moins de paramètres que mon outil ClayStrip. Quoi qu'il en soit, que je prenne n'importe lequel de ces outils, vous allez retrouver des paramètres communs à tous ces outils. Et c'est souvent les premiers, donc on va retrouver le radius, le stretch, la direction, le normal radius, le hardness et l'autosmooth. Les options suivantes vont être spécifiques à la brosse que vous avez choisie. Je vais reprendre ma brosse Clay Strip, la quatrième ici. Je vais recentrer mon objet à l'écran. Et on a ici deux paramètres les plus importants qui sont le radius et le stretch. Donc le radius, c'est la taille de la brosse. Elle est matérialisée par le cercle extérieur que vous avez au bout du curseur de votre souris. Moi, je précise ici que je travaille d'abord avec la souris. Pour faciliter la compréhension de ces paramètres, on passera un petit peu plus tard avec le stylet et la tablette graphique. Donc le radius, c'est la taille, c'est-à-dire le cercle extérieur, et le stretch, c'est la force, c'est le cercle que vous avez à l'intérieur. Donc pour modifier la taille de mon radius, il suffit simplement de cliquer et glisser ici dans le curseur pour l'augmenter ou le diminuer, et de la même manière pour le stretch, en cliquant et en glissant. Si vous voulez rentrer une valeur précise, vous cliquez une fois dessus, et vous tapez la valeur au clavier. Alors l'inconvénient d'aller modifier ces valeurs, que ce soit dans les propriétés ici en haut ou sur le panneau latéral à droite, c'est que vous êtes obligé de décrocher votre regard de votre travail de sculpture pour aller modifier ce paramètre. Et ça peut nuire à votre concentration. Donc on va pouvoir le faire ici directement dans la vue en 3D. Ici on a deux possibilités, soit on fait un clic droit, alors que ça soit sur l'objet ou à côté, c'est pareil. On va avoir un panneau flottant qui va apparaître avec ici le radius que je vais pouvoir modifier et le stretch également. Et dès que je sors le curseur de ma souris de cette fenêtre, elle disparaît. L'autre moyen, c'est raccourci clavier, c'est la touche F. Donc vous appuyez une fois sur la touche F et vous allez pouvoir agrandir ou réduire la taille de votre radius. Donc ce raccourci F, ça me permet de travailler ma sculpture, d'appuyer sur F, de travailler avec un cercle un petit peu plus petit pour faire des détails un petit peu plus petits, et ainsi de suite. Je vais maintenant revenir sur une taille un petit peu plus grande. Donc de la même manière pour le stretch, on peut le modifier ici, mais on a un raccourci clavier qui cette fois-ci est Shift F. Et donc là, vous voyez que votre curseur peut aller de 0 à 1. Donc 1, ça correspond à 100% de la force, et 0, c'est aucune force. Alors ne vous inquiétez pas pour l'instant de voir une tache noire apparaître au centre. Cette tache, elle est liée au fall-off, c'est la courbe que vous avez ici qui est présente, et c'est ce que vous allez retrouver notamment ici. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais revenir sur le radius, puisque dans le panneau des propriétés ici, on a un paramètre Radius Unit, et vous avez le choix entre View et Scène. Alors la différence entre les deux, elle est visible ici au niveau du radius, c'est que quand on est sur Scène, on travaille avec des unités métriques, quand on est en View, on travaille avec des valeurs en pixels. Donc ici, pour moi, 157 pixels, ça correspond à un rayon de 157 pixels de mon écran. Ce qui veut dire que si je zoome ou que je dézoome, mon cercle restera toujours de la même taille. Tout simplement parce que mes pixels, eux, ne bougent pas quand je zoome ou que je dézoome. Donc ça va être pratique quand je vais sculpter, de pouvoir prendre suffisamment de recul pour travailler de manière grossière la masse de mon objet. Et au plus je vais apporter des détails de plus en plus fins, au plus je vais pouvoir m'approcher pour appliquer ces détails. Ici, si je prends du recul et que j'utilise ma brosse Clay Strip, je vais faire des grosses déformations. Si par contre je m'avance, je vais faire des déformations moins importantes. Et si je m'avance encore, des déformations de plus en plus petites. Là, j'étais un peu trop loin. Donc ça veut dire que j'ai même pas besoin de modifier la taille de mon rayon avec le raccourci F. Je peux simplement zoomer ou dézoomer. Et la différence avec scène, c'est qu'ici on est dans une unité métrique. Ça veut dire que mon rayon va correspondre ici à 0,067 mètres de mon objet. Et quand je zoome ou que je dézoome, mon objet ne change pas de taille. Donc là, c'est la taille de ce cercle qui va varier en fonction du zoom ou du dézoom. En règle générale, c'est plus souple de travailler ici dans un mode View. Donc on va rester dans ce mode-là, mais vous allez voir que de temps en temps, ça pourrait être intéressant ici de passer sur scène, notamment pour connaître la valeur ici en mètres de radius.
Ensuite, sur la partie droite du paramètre radius et du paramètre strength, on a ici une petite icône en forme de stylet avec des cercles. Ici, elles sont en bleu, ça veut dire qu'elles sont activées. Si je prends la tablette et mon stylet, la pression que je vais appliquer sur mon stylet va influencer à la fois le rayon et à la fois la force. Si je désactive l'option ici dans le paramètre radius, maintenant mon stylet va influencer uniquement la force et pas le rayon. Alors je vais reprendre ici une brosse plus traditionnelle, la première, Draw. Je vais augmenter ici un petit peu ma taille de radius. Et vous allez voir que très souvent, c'est la valeur strength qu'on utilise pour faire varier la pression. C'est-à-dire au plus je vais appuyer sur mon stylet, au plus mon trait va être fort. Alors ici, strength, on a vu qu'il allait de 0 à 1, donc de 0 à 100%. Je vais ici par défaut la placer à 0,7, donc 70% de la force. Là actuellement, je travaille à la souris, c'est-à-dire que même si mon option ici est activée, ma souris ne gère pas la pression, donc j'aurai du tout ou rien. C'est-à-dire si je ne clique pas, je suis à 0, si je clique, je suis à 0,7. Alors que si je prends le stylet sur la tablette graphique, si je ne mets pas de pression, j'aurai 0, et au plus je vais appuyer, au plus je vais m'approcher des 0,7. Donc vous pouvez gérer la pression de votre stylet à partir des paramètres spécifiques de votre tablette, et c'est ce que je vous conseille. Et ici, vous ajustez la valeur de strength pour faire en sorte que vous n'ayez pas à appuyer trop fort sur votre crayon pour avoir l'intensité maximum. Ça, c'est une erreur courante, c'est qu'on a tendance à vouloir exploiter toute la plage de pression de la tablette, mais on se retrouve à appuyer tellement fort sur le stylet que finalement, on ne maîtrise plus du tout le trait. Donc, vaut mieux une pression plus faible, ce qui implique d'arriver beaucoup plus rapidement à la force maximale. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajuster ici avec la valeur de strength pour être le plus à l'aise possible. Dernier point, on retrouve ici une icône avec deux pinceaux. Quand elle est activée, ça veut tout simplement dire que cette taille de radius va être utilisée pour tous les outils. C'est-à-dire si vous changez d'outil, il va garder cette taille de radius que vous avez définie. C'est-à-dire que quand vous définissez une taille de brosse, lorsque vous allez changer de brosse, vous allez retrouver exactement la même taille. Si vous la désactivez, chacun de vos outils va avoir des tailles de brosse différentes. Ça peut être perturbant quand on passe de l'un à l'autre. Avec 2 ou 3 brosses, c'est plus cohérent d'avoir une taille qui soit identique entre elles. Donc de manière générale, cette icône ici, on va la laisser activée. Par contre, le strength est désactivé par défaut et c'est une bonne chose puisque on peut choisir d'avoir une force importante pour telle brosse, mais moins importante pour une autre brosse. Vous avez les options de direction ici, donc plus ou moins, c'est ce qu'on retrouve ici dans la barre du haut. C'est-à-dire que quand je prends un outil, par exemple l'outil Draw, ici il est en plus, ça veut dire qu'il va ajouter de la matière. Et si je passe ici en moins, cette fois-ci il va en retirer. Alors là encore, plutôt que d'aller chercher les options qui sont ici en haut ou dans la barre latérale, quand vous avez un outil, il est par défaut sur la direction la plus adéquate pour cet outil-là. Donc ici, j'ajoute de la matière. Et si je maintiens la touche CTRL enfoncée, cette fois-ci, je retire de la matière. Donc je passe automatiquement en négatif.